Bonjour et bienvenue au Garden Café. Ici, on papote entre asthmates. Je me présente, je m'appelle Honorée. Et aujourd'hui, le sujet du jour est: faut-il arrêter un contrat? Déjà, avant de répondre à cette question, j'aimerais déjà faire une grosse parenthèse. Je sais que cette question ne peut pas tout le temps se poser. Je suis consciente qu'il y a des assistantes maternelles qui n'ont pas d'autre choix financièrement que d'accepter de continuer un contrat malgré le fait qu'elles en souffrent. Je m'adresse surtout à celles qui ont la possibilité d'arrêter un contrat. Soit parce que financièrement elles s'en sortent avec les autres, soit parce qu'elles ont un conjoint, ou tout simplement parce qu'elles ont décidé que vaut mieux avoir rien du tout que de me prendre la tête, de continuer à me prendre la tête avec des parents. Ma philosophie de vie, je la résumerai à cette image que j'ai entendue sur un podcast. Dans un podcast, une femme qui comparait sa vie à un bus. C'est une image que je reprends beaucoup et que je partage un maximum de fois autour de moi. Je suis un bus. Je suis plutôt conductrice d'un bus. Je dois aller à une destination, vers une destination. Et dans ce bus, il y a des gens qui y rentrent et il y a des personnes qui en sortent. Mais cela n'empêche que je dois aller au bout de ma course, atteindre ce terminus. Le terminus peut être notre vie personnelle, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, je mènerai à bien, je sais pas, la réussite de mon couple, ou de mes amitiés, ou peu importe. Ça peut être aussi un bien-être spirituel, ou bien professionnel. Je veux réussir ma vie professionnelle. Pour autant, je suis consciente qu'il y a des personnes qui vont y rentrer et en sortir. Peut-être même avant la destination qui leur était destinée. Vous avez donc la réponse à la question. Voici ma réponse. Encore une fois, cela dépend des cas. Oui, il faut arrêter un contrat si notre santé mentale en dépend. Je sais que vous avez entendu plusieurs cas d'assistantes maternelles qui souffrent avec les parents employeurs. Parce que souvent, lorsqu'elles arrêtent, c'est à cause des parents. C'est pas à cause de l'enfant, la plupart du temps. Est-ce qu'on parle des impayés, des parents qui ne veulent pas payer à temps, qui ont reçu les aides de la CAF, qui gardent et qui attendent plusieurs semaines pour pouvoir nous payer? Est-ce qu'on parle des parents qui, malgré notre insistance sur l'importance d'arriver à temps pour venir récupérer l'enfant, sont systématiquement en retard, sans jamais s'excuser? Est-ce qu'on parle de ces parents qui osent nous demander sur nos jours de repos si on peut faire un peu de blague pour surveiller un enfant? Notre jour de repos. Est-ce qu'on parle de ces parents qui nous laissent systématiquement l'enfant avec la couche remplie de la selle de la nuit? Oui, ça existe. Est-ce qu'on parle de ces parents qui se permettent de rentrer dans notre domicile quand ils viennent récupérer l'enfant, alors qu'on a créé un sas, qu'on a délimité ce sas, mais qui se permettent d'aller s'asseoir dans le canapé ou sur la chaise de la cuisine? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on parle de ces parents qui ont toujours un mot à dire sur notre façon d'accueillir les enfants? Ah, je trouve que vous ne faites pas assez ceci. Ah, je trouve que vous ne faites pas assez cela. Est-ce qu'on parle de ces parents qui nous menacent de faire garder les enfants par une autre asthmate si on ne supplie pas à leur volonté? Tous ces cas de figure ne sont pas des cas isolés et surtout imaginaires. Je les ai entendus, je les ai vus. Dieu merci, je ne les ai pas vécus. Vous voyez bien qu'il y a deux cadres qui ont été violés, notre cadre professionnel et notre cadre personnel. Professionnel, dans le sens où si nous avons écrit noir sur blanc que l'enfant doit arriver à 17 heures et qu'il arrive systématiquement le récupérer à 17h30, alors le cadre n'est pas respecté. Si on s'était convenu que c'était au maximum au 5 du mois ou au 6 du mois, on doit recevoir la paye et que le parent systématiquement attend le 15 pour nous payer, il y a un problème. Quel parent employeur d'une entreprise accepterait de ne pas être payé avant la fin du mois? Je vous le demande. Et le cadre personnel, le parent qui empiète, oui, en étant en retard, il empiète sur notre vie personnelle, dans le sens où, au moment où il n'y a plus d'enfants accueillis, notre vie reprend le pas, notre vie de famille, nos projets perso. On en parle de ça, et on parle aussi de l'impact émotionnel lorsqu'on est face à un parent qui est condescendant avec nous, qui nous montre que c'est lui le boss,
C'est un épisode très extrême. Mais ces cas existent. Un parent qui aime vous rappeler que vous n'êtes qu'assistante maternelle. Je considère que dans ces cas-là, il faut savoir arrêter. Si c'est pour rentrer en dépression, si c'est pour que notre vie perso en pâtisse, que nos enfants se sentent mal en nous voyant, qu'on soit en dépression, que c'est un impact dans notre mariage, dans notre vie de couple, qu'on ne soit même pas motivé de sortir du lit le lendemain parce qu'on sait qu'on va affronter encore ses parents insupportables. Il faut savoir arrêter. Les gens doivent descendre de ce bus. C'est leur arrêt, qu'ils le veuillent ou non. Le chauffeur descend et dit hop, vous êtes irrespectueux, vous ne respectez pas les règles et consignes de ce bus, sortez s'il vous plaît. Et ensuite, vous allez continuer votre route. Alors comment faut-il arrêter? Ce n'est pas sur un coup de tête, car encore une fois, c'est votre travail. Vous connaissez vos droits, vous connaissez aussi vos devoirs. N'hésitez pas à en discuter. C'est pour cela que dans mes épisodes, j'insiste beaucoup sur le fait de se connaître et de se respecter. Connaissez-vous, écoutez-vous. Vous saurez vos limites et vous saurez les imposer à la personne qui est en face de vous. N'hésitez pas à en parler. Vous êtes systématiquement en retard, messieurs, dames. Vous me manquez de respect lorsque vous tentez de me rabaisser. Mais je sais la femme que je suis, donc ce que vous faites ne me touche pas. Mais je n'ai pas à supporter ça. Vous n'avez pas à empiéter dans ma vie personnelle en vous mettant dans mon canapé alors que je ne vous y ai pas invité. Il faut en discuter. Il faut prévenir. Si on voit que le parent n'est pas coopératif, il faut chercher en parallèle un autre contrat. Si malgré vos avertissements, votre prévention, vos discussions, il ne change pas d'attitude et se permet d'être autant, ne cherche pas de solution, cherchez un autre contrat. Parce qu'il le sait que vous êtes à bout. Vous aurez communiqué au préalable. Cherchez un autre contrat. Ensuite, lorsque vous avez cet autre contrat, prévenez que vous allez rentrer dans un temps de préavis, qu'il leur reste 1 mois ou 2 semaines pour trouver notre assistante maternelle. Et même si vous n'avez pas d'autre contrat et que vous vous sentez capable financièrement de pouvoir continuer à subvenir aux besoins de votre famille, de pouvoir payer vos factures, faites-le. Il n'y a que celles qui ont vécu des moments difficiles avec les parents employeurs qui peuvent comprendre mes propos. Certains vont me trouver extrême, mais discutez avec ces femmes-là. Discutez avec ces femmes qui ont été jusqu'au prud'homme. Discutez avec ces femmes qui se sont diminuées. Et vous verrez que oui, ce que je dis là a une résonance. Croyez-moi qu'il y en a beaucoup qui abandonnent. Comme je le disais dans l'un de mes épisodes, ça sert à rien d'être gentil. Cherchez à être respecté et non pas à être aimé. Cherchez à respecter et non pas à aimer. C'est notre travail. Soyons professionnels. Et dans le professionnel, il y a un cadre à respecter. Ils ne veulent pas le respecter. Pourtant, ils ont signé ce contrat. Ils étaient donc d'accord de ces conditions. Ils n'en veulent pas. Et vous leur avez donné le livret d'accueil, comme je vous disais dans un autre épisode. Un livret d'accueil qui tient sur une feuille assise, donc qui se lit rapidement. Ils ne veulent pas le respecter. Bye bye. Votre santé mentale est plus importante. Votre bien-être est plus important. Car vous avez d'autres enfants accueillis. Car vous avez votre propre famille à vous occuper. Parce qu'il y a des gens autour de vous qui comptent sur vous et qui veulent vous voir heureuse. Écoutez-vous. En tout cas, cet épisode est vraiment pour toutes celles qui sont en hésitation, qui peuvent arrêter, qui en ont les moyens financiers de pouvoir dire au revoir à un contrat, mais qui ne veulent pas, de peur de décevoir le parent qui, lui, en retour, n'en a absolument rien à faire de ses sentiments. Vous êtes un être humain. Vous avez aussi le droit de vous sentir bien. Ce n'est pas parce qu'on accueille des enfants qu'on est des surhumaines, qu'il faut tout le temps qu'on prenne sur nous. On a droit aussi de lâcher prise. Apprenons à lâcher prise. J'espère que cet épisode vous aura donné matière à réflexion sur la suite de votre travail. Vraiment, je suis très animée par ce que je dis parce que j'ai entendu trop d'histoires négatives qui m'ont fait mal au cœur. Je suis quelqu'un de très sensible à ce niveau-là. Et ça me fait mal d'entendre des personnes qui sont dans la détresse, des personnes bienveillantes, qui font un travail extraordinaire, qui aiment les enfants, mais qui préfèrent continuer à souffrir plutôt que de décevoir. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode
au Garden Café. N'hésitez pas à vous rendre sur le site Garden, le lien est en bio. C'est un site communautaire pour les assistantes maternelles. Sur ce site, vous pouvez rechercher par région, par ville, des asthmates pour pouvoir discuter et ainsi rompre notre solitude. Nous ne sommes pas seuls. À bientôt autour d'un café.